Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va parler du matériel de randonnée que j'emmène avec moi. Suite à plusieurs demandes, je fais cette vidéo parce que il y en a plusieurs qui me demandent ce que j'emmène avec moi. Donc voilà, il y aura une deuxième vidéo qui viendra en parallèle sur le matériel enfant. Je tiens vraiment à la faire parce que en fait, c'est très rare les chaînes de randonnée qui proposent du matériel enfant. On a du mal, on galère à trouver du matériel, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc je vais commencer avec le matériel porté. Donc on commence par les chaussures. Donc les chaussures, ouais, moi je sais pas si ça me correspond trop parce qu'en fait c'est assez serré ici au niveau devant. C'est des Scarpa, des Morito Trail. C'est des bonnes chaussures mais vachement serrées. Donc je sais pas, je vais peut-être changer de chaussures parce que la dernière fois quand j'ai fait le tour du Haut-Verdon, j'avais une petite ampoule au niveau du pied, c'est assez serré, donc je sais pas trop. Je vais peut-être passer aux chaussures, les Sportiva TX4, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de ces chaussures. Donc je sais pas, on va tester. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Voilà. Ensuite, niveau casquette, truc comme ça, donc ça dépend. Si c'est plutôt l'hiver, je vais plutôt partir sur une casquette Decathlon. Si c'est plutôt l'été, je vais partir sur un chapeau. Pareil, chapeau, c'est le Trek 900 de chez Decathlon, très léger. Ensuite, les bâtons de randonnée, c'est des bâtons Fort Class, les Trek 500. Voilà, super bâtons. Tout début, j'avais des bâtons un peu plus bas de gamme. Là, c'est clac-clac, ça se déploie, ça se plie rapidement. Non, franchement, des bons bâtons à recommander. Après, donc, pour ce qui est continue à être porté, donc c'est une paire de chaussettes de chez Merino. C'est des Felk, des chaussettes Felk. Voilà, donc chaussettes en Merino, très bonne paire de chaussettes, je recommande. Ensuite, un caleçon, caleçon pareil de chez Merino, de chez Decathlon. Voilà. Après, pareil, quand je continue en Merino, c'est un t-shirt Merino de chez Decathlon. Voilà. Bon, celui-là, il est un peu vécu, mais bon. Et pareil, pantalon Decathlon. Avec la petite ceinture qui va bien avec. Super important la ceinture, parce qu'en trek, ça arrive souvent qu'on perde un tour de taille. Donc voilà. Donc ça, je recommande le pantalon. Pareil, c'est un pantalon qui est zippable, donc qui peut convertible en short. Donc voilà, super affaires. Tout ce qui est Decathlon, là, c'est nickel pour les affaires. Tout ce qui est affaires portées. Donc là, je recommande à 100%. Allez, on va passer au sac. Voilà, donc pour ce qui est du sac, voilà, là j'ai mes bâtons ici qui sont fixés. C'est impeccable. Donc petit porte-bâton fabriqué maison avec des élastiques. Ça c'est nickel. Je filme avec tous mes vidéos avec une caméra GoPro. J'ai la caméra GoPro qui est fixée au sac, pareil là ici. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton, je filme toutes mes vidéos avec ça. Je pense que c'est assez quali, je sais pas si vous avez vu, je pense que c'est pas mal. Voilà, si jamais, donc il suffit de sortir la GoPro. Tac. J'ai un petit trépied, un tripode. Voilà, que je pose pour faire mes plans. Donc on continue le sac donc en ouvrant les poches avant. Donc au niveau des poches avant, j'ai des petits gants Decathlon tactiles. Donc voilà, ça c'est nickel. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? J'ai un bonnet en polaire Decathlon, pareil parce que moi j'ai un kilt, j'ai pas de sac de couchage. Enfin j'ai aussi un sac de couchage, je vous expliquerai après. Donc voilà, petit bonnet polaire. Mes papiers,
carte bancaire, carte vitale, voilà. Un peu d'espèces. L'autre poche. Alors, des guêtres, des mini guêtres. Donc voilà. Zipper en plusieurs coloris. C'est commandé chez AliExpress, des mini guêtres. C'est pas des guêtres étanches, c'est tout. Voilà, mais bon, ça évite pour la poussière, c'est nickel. Moi j'ai les mêmes pour les enfants. Ensuite, on continue avec donc un bœuf. Pareil, bœuf en mérino chez Decathlon. Voilà, ça c'est nickel. Ensuite, j'ai une paire de lunettes. Voilà, dans sa petite pochette. Donc tout est accessible devant, au niveau des poches avant. Une paire d'écouteurs, voilà, si je veux écouter de la musique, ou j'écoute souvent de la musique, des podcasts, un truc comme ça quand je marche, donc ça c'est impeccable. Voilà, on a fini avec les poches avant. Des petits mousquetons sur l'avant du sac pour accrocher des trucs. Donc on va passer l'autre côté du sac. Donc pour le niveau de l'hydratation, donc j'ai 1 litre de chaque côté. Donc j'ai d'un côté j'ai une bouteille d'eau en plastique. L'autre côté mon filtre à eau Katadyn Be-Free. Voilà, c'est nickel. Il suffit de prendre de l'eau dans la rivière. Moi ce que je fais, je le transvase dans l'autre et puis voilà, ça me fait toujours 2 litres d'eau propre sur moi. J'ai une poche à eau Platypus encore sur l'avant du sac, qui est au fond du sac, qui me permet donc d'avoir 2 litres de plus pour le bivouac le soir, pour m'installer pour le bivouac. Donc ça c'est pareil, donc c'est pas porté tout le temps, c'est sur des très courtes distances. C'est vraiment pour faire un appoint d'eau pour le bivouac, comme ça me fait 4 litres d'eau pour le bivouac, ou pour les endroits un peu difficiles ici dans le sud, parce moi j'habite dans le Var. Donc c'est super compliqué, l'eau ici dans le Var, le sud de la France, le Be-Free vous oubliez parce que il y a pas d'eau, il n'y a pas de ruisseau, c'est compliqué. En montagne oui, mais ici c'est compliqué. Donc voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, sur l'avant du sac, donc pareil, j'ai ma cuillère, donc moi je l'ai mis là, c'est une petite cuillère fourchette en titane que j'utilise, voilà, ça me suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose, c'est nickel, je crois que ça fait 15 grammes, enfin c'est super léger. Ensuite, je continue sur l'avant du sac à l'extérieur, j'ai une paire de claquettes pour le soir, pour le bivouac, des claquettes Nabadji, Decathlon, voilà. Ensuite, moi j'utilise ça en sac poubelle, c'est des Ziploc de 3 litres, voilà, pour les sacs poubelles, c'est nickel. Quand vous voyez une poubelle, vous videz votre sac. Après, donc ça c'est pour tout ce qui est hygiène, donc j'ai mon gant de toilette, un gant de toilette, un savon de Marseille. Voilà, donc pas besoin de prendre un savon de Marseille énorme, hein. Vous prenez la moitié d'un savon de Marseille, c'est nickel, ça vous fait... voilà, je me lave le corps avec ça, je fais la lessive, avec un savon de Marseille, je fais absolument tout. Ma veste de pluie, donc ça c'est une Hardshell, c'est une Hardshell Black Diamond Stormline Jacket, je sais pas si vous m'avez déjà vu dans les vidéos avec. C'est une super veste, franchement, je recommande. Il y a des petits zips d'aération sous les bras. Pareil, je crois que ça fait 350 grammes. C'est rien du tout pour une veste de pluie, c'est impeccable. Voilà, et après, je mets mes piquets de tente pour la tente. Alors, j'ai plusieurs sardines. J'ai des grosses sardines pour les gros bancs. Et après j'ai des plus petites sardines, j'ai 6 autres sardines, des plus petites pour le reste de la tente. Sur le haut du sac encore, dans la petite pochette, j'ai une mini brosse à dents, un petit tube de dentifrice, voilà, pour l'hygiène buccale. Ma lampe frontale de chez 4Class, Decathlon, voilà,
Ça fait lumière rouge, ça c'est nickel, lumière blanche, impeccable, ça pèse rien du tout. Super important, les bouchons d'oreille, la nuit, très très important ça. Vous allez être dans un refuge, que vous allez même dormir en tente, ça peut être compliqué les premières nuits en tente, des bouchons d'oreille, indispensables. Je me prends toujours avec 5 mètres de corde, voilà, c'est de la corde toute fine, ça, voilà, ça sert pour faire pour étendre le linge, ça peut servir si vous cassez un lacet, si vous cassez un haubans de tente, voilà, c'est impeccable. Mon thermomètre, un petit thermomètre, voilà, c'est juste pour mesurer la température, que j'ai une indication, voilà, c'est pas obligé de le prendre avec, mais bon, moi, c'est... quand je teste du matériel, ou je le prends pas tout le temps avec, mais moi j'aime bien. Voilà. Voilà. Pour l'extérieur du sac, c'est fini. Bon, voilà pour ce qui est au niveau du sac, j'ai oublié de vous préciser au début de la vidéo. C'est un sac, c'est tout du matériel qui est fait, voilà, jusque 0 degré confort. Donc moi je l'ai déjà testé jusque 1 degré. Voilà, ça le fait, c'est nickel. Donc voilà, c'est important de le préciser, vous ne pouvez pas partir avec ce setup sur des -10 dans la neige, voilà, c'est pas possible, ça ira pas, c'est de l'autre matériel qu'il faut, plus costaud, plus lourd, tout ça. Donc voilà, donc ça c'est un sac avec fermeture roule top, donc ça c'est impeccable parce qu'en fait le poids, le volume dans le sac, il varie tout le temps en fait, en fonction de ce que vous prenez, en fonction de la nourriture que vous prenez. Moi je pars sur environ... taper environ entre 3 et 4 jours de nourriture, maxi, ça sert à rien de vouloir faire plus. Il y a des portions dans les Pyrénées apparemment il faut 6 jours d'autonomie, mais bon, pour le reste de la France, ça suffit amplement, 3-4 jours de nourriture, au bout de 3-4 jours, vous retrouvez petite supérette, vous vous ravitaillez, voilà, ça suffit amplement. Ensuite, au niveau du haut du sac, j'ai ma tente. Voilà, c'est une Lanshan 2 Pro, c'est une tente monoparoi, c'est une tente nickel. Je l'ai testé sur mon tour du Haut-Verdon, franchement c'est impeccable. La tente, je crois que ça fait 1100 grammes, je crois 1,1 kg, je crois, avec les sardines comprises. Donc voilà, impeccable, rien à redire. Voilà, le matin ça condense un petit peu, mais il suffit de mettre un petit coup de chiffon sur la toile de tente et puis c'est impeccable. Donc on continue. Ensuite je mets mon petit réchaud popote. Donc là-dedans j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une petite tasse pliable de chez Fold Cup. Voilà, ça c'est impeccable. Je l'ai aussi en version grande, mais que je prends pas avec. Moi je la prends pas, je la prends quand il y a les enfants avec, ou ça dépend, mais je la prends pas toujours. Voilà, moi je prends la petite pour faire pour mettre le café, trucs comme ça suffit. Un petit chiffon que j'accroche des fois à l'arrière du sac pour essuyer la popote, tout ça. Un petit étoupe en inox, ça c'est impeccable pour frotter la gamelle. Si je l'ai déjà utilisé, si je fais du feu, que je mets la gamelle sur le feu, la gamelle est charbonnée, je nettoie avec ça, c'est impeccable. Puis ça fait pas de... Voilà, c'est plus hygiénique qu'un petit bout d'éponge. Un briquet, un mini bic, avec un peu de scotch autour pour faire, voilà, s'il y a une réparation à faire, il y a un trou. Une fois j'avais une déchirure dans une veste, j'étais content d'avoir un petit bout de scotch, donc voilà. Ensuite, un petit couteau Victorinox, donc petit couteau qui fait je crois 30-40 grammes, enfin ça rien du tout. Voilà, avec le tire-bouchon qui va avec, important le tire-bouchon. Après, tout ce qui est brûleur, j'ai un BRS 3000, donc ça c'est un brûleur en titane qui fait 25 grammes, vendu sur AliExpress. Pareil, ça fait 3 ans je l'ai, je crois, c'est incassable avec sa petite pochette qui va bien. À l'intérieur, je mets une petite bonbonne de gaz, enfin c'est la bonbonne moyenne, la bonbonne qui fait 230 grammes, parce que voilà, alors moi je prends ça à 230 grammes parce qu'on est quand même 4, et suivant ce qu'on fait,
voilà, 230 grammes à 4. Il y a des plus petites bonbonnes. Si je suis tout seul, je prends la petite, bonbonne de 100 grammes. Voilà, si c'est des grosses aventures ou alors qu'on part à 4, je prends la bonbonne de 230 grammes. Après, je suis pas obligé de le remplir à fond, mais voilà. Donc ça, c'est une gamelle en titane. Donc pareil, j'ai acheté ça. Ça fait 1 litre, 1 litre 100, la gamelle en titane. Il y a plus léger, il y a plus petit. Il y a beaucoup de randonneurs qui utilisent la 550, mais moi je prends celle-là parce que déjà cette cartouche elle rentre impeccable dedans. 230 grammes et puis voilà, comme dit, on est plusieurs avec les enfants, tout ça, donc j'ai préféré prendre plus gros. Voilà. Il y a plus léger, il y a plus petit, mais on est plus nombreux, donc de mon choix. Ensuite, je continue à ouvrir le sac. J'ai mon sac étanche. J'ai simulé à peu près pour 3-4 jours de nourriture. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo, je pense, sur la nourriture. Là-dedans, je mets des lyophilisés, des boîtes de conserve. Voilà, la nourriture, c'est un peu particulier. Je pense que je vous ferai une autre vidéo sur la nourriture. Mais bon, comme dit, en 3 jours, maxi 4 jours de nourriture, pas plus. Après, ça sert à rien, vous portez pour rien. Voilà, arrêtez-vous dans les villages, ravitaillez-vous dans les supérettes. Voilà, ça serait beaucoup plus intelligent. Ensuite, j'ai une petite serviette. Voilà, c'est une serviette microfibre Décathlon. Voilà, je fais ma toilette avec ça. Ça fait 50 cm. Voilà, ça me suffit amplement. Je m'essuie tout le corps avec ça. Quand je me lave, c'est impeccable. Avec le petit savon de Marseille et le gant de toilette que vous avez vu avant. Donc on continue la vidéo. Donc dans le sac, après, donc il faut bien protéger tout ce qui est matériel. Quand vous arrivez le soir au bivouac, tout ça, c'est important. Super important, si vous arrivez, que vous êtes trempé. De toute façon, moi j'ai pas de bas de pluie, j'ai qu'une veste de pluie. Voilà, de toute façon, si on est mouillé, ça sert à rien. Le lendemain, vous remettez vos affaires mouillées, c'est pas grave. Mais par contre, le soir, ça c'est super important. Il faut que vous avez planté la tente, que vous vous mettez au bivouac, il faut que vous soyez sec, sinon vous allez tomber en hypothermie. Donc voilà, ça c'est super important. Donc moi, dans le sac, j'ai un autre sac. Un sac en îlot-flume. Vous pouvez commander ça sur internet. C'est un sac tout léger. Voilà. Il y en a qui prennent un sac poubelle aussi. Moi, ce que je fais quand j'ai besoin, je fais ma lessive là-dedans. Donc, c'est-à-dire, j'enlève tout ce qui est à l'intérieur de ce sac. Et voilà, je prends de l'eau dans la rivière et je fais ma lessive là-dedans avec. Comme ça, je pollue pas la rivière. Donc ça c'est un pull voilà, du D4, pareil, un pull Fort Class, un polaire pour le soir, donc ça c'est nickel. Ensuite je continue, donc un rouleau de papier toilette, voilà, je vous fais pas un dessin. Une petite trousse de secours, donc à l'intérieur de la trousse de secours, bon je vais pas vous l'ouvrir, mais bon il y a des pansements, il y a je crois un anti-moustique, enfin bon, du Doliprane, des trucs comme ça. Après, ça c'est à vous faire votre trousse de secours en fonction de vos besoins, les médicaments, trucs comme ça que vous prenez avec. Ensuite, électronique. Donc comme je vous disais avant, j'ai ma GoPro qui est là, j'ai la lampe frontale qui est là-bas. Donc j'ai tout dans un sac Ziploc, pareil. Donc à l'intérieur, une batterie 20 000 mAh de chez Nightcore. Donc ça c'est nickel, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Un chargeur ultra rapide et un set de câbles avec des adaptateurs. Voilà, pareil, des câbles, j'en ai pas 36 000. J'ai des convertisseurs pour passer de l'USB-C en mini USB. Voilà. Donc moi ce que je fais, ça sert à rien, les panneaux solaires, tout ça, vous oubliez. Pareil, quand vous passez dans un village, au bout de 3-4 jours, pour vous ravitailler en nourriture, trucs comme ça, vous vous arrêtez, vous faites un resto, vous vous posez, vous demandez à charger la batterie. Donc moi ce que je fais, hop, je branche ça, je vais dans un restaurant la dernière fois, donc ça c'est une batterie avec le chargeur ultra rapide, c'est chargé en 3h30, la batterie elle est chargée en 3h30. C'est pour ça un panneau solaire, vous oubliez, moi j'estime que, enfin voilà, chacun fait comme il veut.
Moi je fais comme ça fonctionne très bien. 20 000 mAh, c'est amplement suffisant pour la caméra, voilà, j'ai encore ma femme à la montre connectée, donc elle peut charger sa montre. Donc la batterie charge en 3h30. Donc, et j'ai une autre sortie sur le chargeur, donc je branche ici et je charge en même temps, c'est-à-dire je charge mon téléphone ici en USB-C en mode gentil, on va dire, quoi. C'est une sortie de 15 watts, je crois. Et par contre, sur l'autre sortie, pour charger la batterie, j'ai 45 watts. Donc c'est énorme, hein. Vous pouvez toucher le chargeur il est brûlant, brûlant, brûlant. Ça débite, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, moi je préfère travailler comme ça, avec des vitesses de charge très élevées, plutôt que, voilà, que des panneaux solaires et compagnie. Il faut encore prendre des panneaux solaires. Tout ce qui est film, voilà, je filme tout avec la GoPro, comme je vous disais. Après, j'ai le drone. Mais bon, le drone, ce que je fais généralement, je triche un peu, je le mets dans la voiture au niveau du début, truc comme ça, je vous fais quelques plans, après je le remets dans la voiture. Ou alors je me débrouille pour ne pas emmener le drone avec moi, parce que le drone, ça fait... Je crois que ça fait 700 grammes. Enfin, le drone, il est pas lourd, quoi. Ça fait 250 grammes, mais bon, plus la télécommande, plus tout. Enfin, c'est un truc, ça fait 500, 700 grammes. En plus, c'est compliqué à gérer avec l'autonomie des batteries. Voilà, ça commence à devenir. Donc, le drone, on oublie. Voilà, la preuve, c'est que je fais des vidéos super quali. Je pense que vous l'avez vu sur la chaîne. Donc je pense que c'est la GoPro, ça suffit amplement. Voilà, c'est mon avis. Donc on continue le sac. Donc à l'intérieur du sac, j'ai un matelas C2 Summit Ultralight Insulated. Donc ça, c'est un matelas qui est isolé. Vous avez le même, au début j'avais les matelas Decathlon, mais bon, on sent vachement le froid venir du sol. Donc c'est un matelas, je crois que ça fait 20 deniers l'épaisseur. J'ai le même pour mes enfants, je peux vous garantir, c'est vraiment costaud. Les enfants ils sautent dessus, machin, c'est très costaud comme matelas, c'est isolé. Alors c'est pas le plus léger du marché, mais c'est très solide. En version régulière. Au début je l'avais en version large, et puis finalement j'ai encore réduit, je suis passé à la version R. Version régulière, ça me suffit amplement. Ensuite, un petit oreiller C2 Summit, voilà. Ça fait, je crois que ça fait 50 grammes. Alors voilà, il y en a qui... Moi je trouve, je sais pas, je vois pourquoi s'en priver pour 50 grammes, un oreiller, plutôt que de faire avec un sac étanche, un oreiller, tout ça. Bon, après... Voilà, et après ensuite j'ai encore un sac étanche en bas avec tout ce qui est... couchage, donc c'est un double sac. Donc c'est-à-dire que là j'ai une première protection, une première barrière ici avec le sac en nyloflume, et j'ai une deuxième protection à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment important. Il faut que ça soit sec pour le soir, pour qu'on arrive au bivouac. Très important. Donc voilà, c'est mon deuxième sac. Donc à l'intérieur, une doudoune Forclaz Decathlon, je crois que c'est la MT100, doudoune en plume. Franchement c'est nickel, c'est super comme doudoune. Voilà. Ensuite, tous mes vêtements de nuit. Donc ça c'est un collant en polaire, pareil acheté chez Decathlon. Tout ce qui est vêtements Decathlon, vous pouvez y aller. Sauf la veste de pluie, évitez Decathlon. Enfin voilà, vous pouvez prendre du matériel Decathlon, mais tout ce qui est déchets Decathlon, ça va fonctionner, mais vous allez vous retrouver avec un sac de 15 kg, quoi. Donc moi c'est pas comme ça que je vois la randonnée. Donc voilà, chacun fait comme il veut, encore une fois. Hein. Donc pareil, un t-shirt en mérino avec en manche longue pour la nuit. Donc ça, je l'utilise uniquement la nuit. Pareil, le petit collant avant. Si le matin il fait un peu frais ou quoi, je mets ça dessous mon pantalon. Ça me protège encore du froid. Voilà. Moi, je ne prends pas de drap de sac. Je prends que des affaires de nuit comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus modulable qu'un drap de sac. Voilà, de temps en temps, il suffit de le laver un peu, puis voilà, c'est nickel. Je continue, donc j'ai un caleçon de rechange. Voilà. Donc pareil en mérino, donc pareil je tourne avec deux caleçons, une fois je le lave, enfin voilà. Ensuite j'ai une deuxième paire de chaussettes, pareil comme le caleçon,
Donc une deuxième paire de chaussettes normales pour la journée que j'utilise, pareil je tourne, pareil en mérino. Et une paire de chaussettes donc plus chaude, une paire de chaussettes pareil en laine mérino mais beaucoup plus chaude pour la nuit. Parce que je déteste avoir froid les pieds, j'ai horreur de ça. Donc ça, pareil. Voilà, je peux les utiliser pour la journée aussi si vraiment il m'arrive que j'ai les pieds trempés ou trucs comme ça. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur du sac, il me reste le quilt. Donc c'est un quilt de chez United Equipment. Donc alors normalement, techniquement, c'est celui de ma femme. Donc moi je lui emprunte. C'est le quilt Révélation. C'est franchement nickel, je le conseille. Moi j'étais sceptique un peu là-dessus sur le quilt. En fait c'est un sac de couchage avec une ouverture dans le dos, donc dans le dos vous n'êtes pas fermé. Il y a un gonflant, regardez le gonflant, franchement c'est un truc de fou. Donc pareil c'est pour donner pour moi un confort. Franchement c'est un peu cher mais ça vaut vraiment vraiment le prix. Avant j'avais un sac. J'avais un sac de chez Decathlon, c'est le MT900 0 degré. Enfin, je l'ai encore, mais voilà, c'est pas pratique dedans, on se sent serré, c'est pas comme dans un quilt quoi. Donc voilà, moi le quilt je recommande à 100%. Jusque 0 degré, hein, bien sûr. En dessous de 0 degré, vaut mieux un sac de couchage. Donc je vous ai pas dit avant, mais le sac là que j'ai de compression pour la nuit, donc il me sert à gonfler aussi mon matelas. Il fait les deux en un, donc j'injecte l'air avec dans le matelas via une valve. Voilà, c'est pour éviter d'injecter de l'humidité dans le matelas, donc ça super important aussi. Et au début, je vous ai pas dit non plus, mais j'ai arrêté de prendre la housse de protection pour le matelas, pour l'oreiller, parce que ça m'énerve dans la tente, il y a des sacs partout, c'est ingérable, c'est compliqué, puis ça sert à rien, voilà. Donc moi ça me fait du poids de gagner, et puis voilà, ça marche bien comme ça. Comme dit, ça c'est le sac qui me sert de protection en plus de l'autre sac, donc qui est dans mon sac. Donc j'emballe tout là-dedans. Je fais ma lessive dedans aussi. C'est vraiment costaud, hein, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez prendre un sac poubelle hein, si vous voulez pas. Il y a un sac poubelle, ça marche très bien aussi, ça fait très bien l'affaire. Il me reste le sac à dos, voilà. Donc le sac à dos, c'est un sac à dos de chez Gossamer. C'est le G4-20 je crois. Donc c'est un super sac, dedans il y a une poche filet, mais c'est énorme. Donc c'est un sac, il faut bien le préciser, c'est un sac sans armature. Donc voilà, franchement moi je suis content de ce sac, c'est vraiment nickel. Je crois qu'il fait 600 grammes, je crois le sac, c'est-à-dire c'est rien du tout quoi. Il y a des sacs qui font, je sais pas, 1,5 kg, 2 kg quoi, donc ça c'est vraiment nickel. Derrière le sac, j'ai viré, il y avait une petite mousse d'origine, et en fait moi j'ai rajouté un petit matelas mousse, voilà, qui fait 1,50 m et que je mets dessous mon matelas gonflable. Donc ça me fait double protection, voilà, ça protège le matelas. Donc ça c'est aussi et ça me fait une isolation supplémentaire. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis restez bien sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Je vous conseille de vous abonner parce qu'il va y avoir une autre vidéo qui va sortir sur les sacs enfants, parce que ça c'est assez rare, il n'y en a pas beaucoup qui font. Donc voilà, ça va sortir d'ici peu, et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!